Chers amis turfistes, bonjour. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va toujours comme d'habitude. Alors, ça y est, je vais vous faire le petit explicatif du comment faire le papier. Donc, faire le papier dans le jargon hippique, c'est préparer son pronostic pour les courses. Alors aujourd'hui, ce sera pour les courses de plat. Comment faire le papier sur les courses de plat. Donc, c'est parti. Alors sur les courses de plat, il y a 8 points importants à regarder. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, le point le plus important pour une course de plat, c'est de vérifier l'état du terrain. Généralement, vous trouvez sur le site PMU l'explicatif, le pronostic avec l'explicatif des conditions. Donc par exemple, réunion 1, course 1, si c'est de l'attelé, si c'est du plat, si c'est du trop monté. Vous avez la distance et vous avez des fois l'état du terrain, comment il est, probablement comment il pourrait être. On retrouve cet indice aussi dans certains journaux hippiques, tels que Le Vénard, France Turf, et j'en passe. Donc déjà, ce qui est un des critères les plus importants, c'est de vérifier l'état du terrain. Alors, admettons que dans le quintet du lendemain, l'état du terrain est probablement très souple. Il va falloir prendre chaque partant proposé pour la course du lendemain et voir si tous ces partants, tous ces participants ont déjà eu de la réussite sur ce type de terrain. Si vous avez par exemple le numéro 1 qui a toujours fini dans les 4 premiers sur terrain souple, alors que sur la PSF il n'a pas de beaux résultats, ou sur un terrain un peu plus pénible, un terrain lourd ou collant, n'a pas de bons résultats. Il y a des chevaux qui sont plus appropriés pour certains types de terrains. Donc, il va falloir prendre connaissance de l'état du terrain et vérifier tous les chevaux, si un par un, ont déjà eu de la réussite sur le même type de terrain. Le deuxième point, le plus important, c'est l'hippodrome. Si dans la course du lendemain, ça se passe à Chantilly, à Vincennes, à Saint-Cloud, il va falloir, pareil, prendre chaque participant à la course, un par un, et regarder s'il a déjà eu de la réussite sur cet hippodrome. Et il y a des chevaux qui ont plus un hippodrome de prédilection. Voilà, il y a des chevaux qui ont beaucoup de réussite à Saint-Cloud et moins de réussite à Cagnes-sur-Mer, par exemple. Il y a des chevaux qui sont très bons à Vincennes et mauvais à Cagnes-sur-Mer, par exemple. Donc ça aussi, c'est un critère assez important qu'il va falloir prendre en compte. Alors, il va falloir aussi choisir les chevaux qui ont couru dans une course précédente avec une allocation supérieure à celle proposée pour le futur quintet. Je m'explique. Si dans le quintet du lendemain, il y a l'allocation de la course est à 30 000 euros. Si parmi tous les participants, il y en a quelques-uns, 2 ou 3, qui ont fait des courses avec une allocation supérieure à ces 30 000 euros, ces chevaux-là aussi, il va falloir les repérer et les mettre de côté. Le quatrième point, le plus important, c'est la distance. Alors, la distance, je vais vous donner un exemple sur le Grand Prix de Paris. Il y avait un grand favori qui était Davidson Dupont, drivé par monsieur Jean-Michel Bazir. C'était pour moi un faux favori. Vous savez pourquoi? Parce que la distance de cette course ce jour-là était sur 4100 mètres. Une course à l'attelé sur 4100 mètres, ça existe,
mais c'est rare, très rare. Dans le Grand Prix de Paris, elle est sur cette longue distance, cette course. Mais Davidson Dupont n'a jamais eu de réussite sur des parcours au-delà de 3000-3600 mètres. Au-delà, c'est foutu. Vous savez pourquoi? Moi, je vais vous le dire, c'est simple. Davidson Dupont, c'est un cheval très chaud. Très, très chaud. Donc, quand il part pour faire sa course, tiens, salut le chat. À chaque fois, j'ai la visite du chat quand je fais mes pronostics. Donc, quand il part pour faire sa course, Davidson Dupont, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il essaye de prendre une bonne place au sein du peloton et arriver à 1 km, 1 km et demi. Le cheval, il est chaud et il veut prendre la tête. Qu'est-ce qui s'est passé au Grand Prix de Paris? Le cheval, au bout d'un kilomètre et demi, 2 kilomètres, il a voulu prendre la tête. Et Jean-Michel, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a retenu, genre, oh Coco, tu t'affoles pas trop, parce qu'il nous reste 3 kilomètres à faire. Et ça lui a pas plu, et le cheval, il a galopé, et c'est mort. Là, il a été disqualifié pour allure irrégulière. Donc, la réussite de chaque chevaux est à prendre en compte sur la distance proposée sur la course du lendemain. C'est super important. Il y a des chevaux qui ont plus de réussite sur 2400 mètres et moins de réussite sur 1600 mètres et vice versa. Il y a des chevaux qui sont plus faits pour courir des courses de rapidité sur 1600 mètres, mais dès qu'on les rallonge, c'est fini. Ils n'arrivent plus à finir. Et donc ça, c'est un critère aussi très important à prendre pour faire le papier. Le point le plus important aussi, le 5e point le plus important sur les courses de plat, c'est que sur des courses qui sont sur une distance inférieure à 2000 mètres, il faudra toujours privilégier les petits numéros de corde. Ça ne veut pas dire, attention, je pèse bien mes mots, ça ne veut pas dire que de la corde 10 à la corde 16, aucun cheval ne pourra rentrer. Il y a toujours des surprises. Et comme les départs dans les stalles sont tirés au sort, sur une course de 1600 mètres, même si on a la corde 16, si on prend un bon départ tête et corde, tout à l'extérieur et qu'on arrive à reprendre l'intérieur et prendre la tête du peloton, tête et corde, et qu'on ait un cheval de classe, ce n'est pas impossible. Mais dans le monde hippique, il est connu que sur des courses de plat à moins de 2000 mètres de longueur, on favorisera toujours les petits numéros de corde. Un autre point qui est plus ou moins important, mais on peut aussi affiner sa recherche en allant encore plus loin, c'est qu'il faut toujours privilégier les ongres dans les courses de plat. Si certains chevaux sont devenus ongres, donc ils ont été castrés depuis 2 ou 3 courses, c'est les chevaux qui ont potentiellement le plus de réussite pour faire partie du quintet. Donc ça, c'est un petit critère aussi à prendre en compte, qui n'est pas aussi important que les critères que je vous ai cités précédemment, mais pour affiner votre recherche, vous pouvez aussi aller jusque-là. Il y a aussi un critère qui est quand même important, qui va porter des œillères. Les œillères, généralement, les chevaux qui portent des œillères sont aussi favorisés, surtout dans les courses de plat. Je parle bien des courses de plat, on est bien d'accord. Dans d'autres courses, c'est aussi très bien. Mais les chevaux qui portent les œillères ont aussi un potentiel de réussite plus important que les autres. Et il y a aussi encore un petit critère qui est quand même pas mal important, c'est qu'il va falloir privilégier les chevaux avec la plus petite cote dans les précédentes courses. Si dans la course d'avant, vous avez repéré 2 chevaux, si dans la course d'avant, il y en a un des deux, il avait une cote d'outsider, mais que l'autre avait une cote plutôt aux alentours de 2,5, 3,5, 4,5, qui faisait partie des favoris,
ce cheval-là est plus potentiellement intéressant que l'autre. Une fois que vous avez fait toutes ces recherches, que vous avez regroupé toutes ces recherches, que vous avez bien noté sur un bout de papier tous les chevaux qui peuvent remplir tous ces critères, il va falloir trouver un ou deux chevaux qui pourraient répondre à tous ces critères. Si ce n'est, là je vous ai donné 8 points importants, il y en a 5 qui sont très importants, je vais vous les reciter, mais si on peut vraiment affiner sa recherche et aller jusqu'à ces 8 points pour vraiment trouver même le gagnant de la course, c'est pas plus mal. Donc n'oubliez pas, première chose importante, l'état du terrain. Est-ce qu'il est lourd? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est collant? Est-ce qu'il est souple? L'hippodrome. Est-ce que ce cheval a déjà eu de la réussite sur cet hippodrome? Est-ce que c'est son terrain de prédilection? Est-ce que les chevaux que j'ai repérés ont couru dans des courses précédentes avec une allocation supérieure? S'il n'y en a pas, voire égale. Vous pouvez repérer les chevaux qui ont couru dans des courses précédentes avec une allocation supérieure, voire égale. Mais supérieure, c'est encore mieux. Est-ce que la distance est la distance de prédilection de tel ou tel cheval? Est-ce qu'il est fait pour cette distance? Est-ce qu'il a la réussite sur cette distance? Est-ce que demain, les 2400 mètres ne lui seront pas défavorables? Ça, c'est une chose à prendre en compte. Privilégier les petits numéros de corde sur des courses de plat de moins de 2000 mètres. J'insiste, moins de 2000 mètres. Vous me direz pourquoi. Alors, je vais vous dire pourquoi, c'est simple. Ceux qui ont les petits numéros de corde commencent à l'intérieur. Ils sont près de la corde et quand ils prennent le virage, ils sont à l'intérieur du parcours. Ce qui fait qu'ils font moins de distance que ceux qui sont à l'extérieur, vous voyez. Donc, sur une petite distance comme ça, il est toujours plus favorable de favoriser je sais même pas si ça se dit, il est toujours plus favorable de prendre en compte les petits numéros de corde. Sur plus de 2000 mètres, comme la course est plus longue, les chevaux qui sont plus à l'extérieur ont plus le temps, on va dire, de générer plus de foulée et de revenir un peu se serrer près de la corde pour faire moins de distance. Il faut privilégier les ongres qui sont devenus hongres depuis quelques mois récemment, les 2-3 dernières courses. C'est comme ça, les ongres ont un peu plus de réussite quand ils sont devenus hongres depuis peu. Privilégier ceux qui portent des œillères, ils ont aussi beaucoup plus de réussite que les autres. Et privilégier aussi les chevaux qui ont eu la plus petite cote dans les courses précédentes. C'est des chevaux qui faisaient partie des favoris, c'est des chevaux qui ont de la valeur, c'est des chevaux qui sont estimés par tous les parieurs hippiques. Et quand ils reviennent dans cette course-là, ça n'empêche pas qu'il y a peut-être d'autres chevaux plus valeureux, mais qui pourraient ne pas rentrer dans certains critères cités. Et ça vous permettrait de trouver certains chevaux qui pourraient sortir du lot. Et quand vous avez détaillé tout ça, eh bien, vous êtes capable de trouver au moins un, deux, voire trois chevaux potentiellement intéressants qui pourraient faire partie du tiercé. Alors vous allez me dire, oui, mais tout ça, ça a l'air compliqué. Alors, ça ne l'est pas tant que ça. Je vais vous donner un site qui est connu par tous les parieurs hippiques. Bon, peut-être certains ne le connaissent pas, mais il y a un site qui s'appelle Turfomania. Turfomania, c'est un site qui référence toutes les courses du Quintet avec 1 à 2 journées d'avance. Hein. Aujourd'hui, on est mardi, on a déjà le pronostic du Quintet sur Turfomania pour la course de demain, mercredi.
mais on a aussi le pronostic du quintet de la course de jeudi. Et sur Turfomania, vous allez trouver un tableau avec tous les partants, les conditions. Et en cliquant juste sur le nom du cheval, vous allez retrouver une fiche détaillée du cheval. Donc la musique du cheval, la musique c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, les précédentes places que le cheval a occupées dans les précédentes courses. Et il y a aussi l'historique de toutes les courses qu'il a courues. Donc sur quel hippodrome, sur quelle distance, quel était l'état du terrain, quelle était sa cote, quelle a été sa place finale, est-ce qu'il a été muni de hier, enfin, vous trouverez tous ces renseignements sur ce site qui est très complet et qui peut vraiment beaucoup aider à faire le papier. Voilà les amis, j'espère que cette petite explication vous plaira et que certains essaieront de se prendre au jeu à essayer de faire le papier. Après, n'hésitez pas à me mettre en commentaire sous la vidéo votre pronostic après avoir fait toutes vos petites recherches. Si certains ont des questions par rapport à tout ça, je vous mettrai en lien dans la description mon adresse mail personnelle. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui vous taraude, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un petit mail et je vous réponds incessamment sous peu, vous inquiétez pas. En attendant, je vous souhaite de faire de très bons pronostics. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux pronostics. Allez, ciao.